Un président américain gardait un alligator de compagnie dans la baignoire de la Maison-Blanche. Un autre avait l'habitude de se déshabiller pour prendre des bains froids dans les baignoires d'hôtels afin d'augmenter sa virilité. Et le fondateur d'une grande université américaine. Il croyait que renifler de la vapeur de mercure pouvait guérir la grippe. Les plus grands noms de l'histoire ne sont pas nés emblématiques. Ils étaient bizarres, chaotiques et parfois carrément répugnants. Voici 33 faits sur des Américains célèbres avant qu'ils ne soient célèbres, et avant que les départements de relations publiques n'existent. 1. Benjamin Franklin. Nous imaginons généralement Benjamin Franklin comme le vieux sage, faisant voler des cerfs-volants dans les orages, dispensant des perles de sagesse. Mais en retirant ce vernis de respectabilité, vous trouvez un père fondateur avec un côté étonnamment coquin. Avant de charmer la royauté française, Béni prodiguait des conseils de vie plutôt surprenants. Nous parlons d'un guide complet sur la façon de choisir une maîtresse pour les jeunes hommes. Son meilleur conseil? Optez pour les dames plus âgées. Pourquoi? Parce que, selon les propres mots immortels de Franklin, elles sont si reconnaissantes. Béni soit son cœur pragmatique. Et si cela ne suffisait pas à scandaliser les cercles de couturières, il a également rédigé un essai philosophique intitulé « Péter fièrement ». Oui, vous avez bien entendu. Un traité sur une forme d'art. Notre diplomate vénéré était aussi un connaisseur des concertos coloniques. Cela vous fait vous demander ce qui a vraiment été discuté lors de ces conventions constitutionnelles. 2. Al Capone. Ah, Al Capone. Scarface. Le nom seul dépeint l'image d'un gangster endurci, un homme dont le visage portait la carte du brutal monde souterrain de Chicago. Ces cicatrices infâmes ont sûrement été gagnées sous une pluie de balles lors d'un combat rapproché avec une mafia rivale. Détrompez-vous. La vraie histoire est moins épopée de gangsters et plus ne soyez pas un abruti dans un bar. Le jeune Al, alors videur avec plus de bravade que de cervelle, a fait des remarques grossières à une femme nommée Lena Galluccio. Son frère, Frank, a rapidement décidé que le visage d'Al avait besoin d'être redécoré. Avec un couteau, 3 coups de couteau rapides plus tard, et la légende de Scarface était née. Non pas d'une position héroïque, mais d'un échec spectaculaire en matière d'étiquette sociale. Adieu la réputation de rue, sa caractéristique la plus célèbre était un compte rendu de ses manières. 3. Lyndon B. Johnson. Lorsque vous pensez à Lyndon B. Johnson, vous vous souvenez peut-être du traitement Johnson, ce style légendaire, presque physiquement accablant de persuasion politique. Mais avant d'être une figure présidentielle puissante, LBJ était le pionnier d'une forme de communication encore plus affirmée. Imaginez ceci, des réunions cruciales de haut niveau, des appels téléphoniques vitaux, le tout mené pendant que LBJ était, dirons-nous, intronisé. Oui, aux toilettes. Porte grande ouverte, il négociait des politiques et discutait de secrets d'État tout en s'occupant simultanément d'autres affaires plus personnelles. Était-ce une étrange démonstration de pouvoir? Un manque d'humilité étonnant? Ou peut-être avait-il simplement les toilettes les plus confortables du monde? Quoi qu'il en soit, cela donne un tout nouveau sens à la politique de la porte ouverte. Vous y réfléchiriez certainement à 2 fois avant d'interrompre cette réunion. 4. Nikola Tesla. Nikola Tesla, l'homme qui a éclairé le monde, un génie dont l'esprit fonctionnait sur une longueur d'onde complètement différente. Mais avec ce genre de puissance cérébrale vient souvent un éventail spectaculaire de bizarreries. Et Tesla? Il était le roi des bizarreries. L'homme avait une peur pathologique des objets ronds. Pensez-y. Pièces de monnaie, poignées de porte, globes oculaires, un monde de terreur sphérique. Il avait un dégoût viscéral pour les cheveux humains. Sérieusement, ne pensez même pas à lui tapoter le dos. Et les bijoux en perles? La vue de ceux-ci pouvait le plonger dans une crise de nerfs. Pour couronner le tout, il a développé une relation intense, presque romantique, avec un pigeon blanc spécifique. Il affirmait aimer ce pigeon comme on aime un être humain, croyant même qu'ils avaient des conversations télépathiques. Inventeur brillant? Absolument. Invité à dîner peu exigeant? Probablement pas. 5. P.T. Barnum. Avant que P.T. Barnum ne lance le plus grand spectacle du monde, il était déjà un professionnel chevronné dans l'art du canular glorieux et sans vergogne.
Il savait que les gens ne voulaient pas seulement être divertis, ils voulaient être dupés spectaculairement. Considérez sa légendaire sirène de Fidji. Était-ce une créature mystique des profondeurs inexplorées? Pas vraiment. C'était la moitié supérieure d'un singe mort, grossièrement cousu, à la moitié inférieure d'un poisson. Charmant. Et pourtant, les foules faisaient boucle la queue, l'argent en main, désespérés d'apercevoir la créature. Puis, il y eut le général Tom Pouce, une personne réellement petite, certes, mais Barnum racontait des histoires de ses origines exotiques et de son âge minimal qui était une pure fiction, faisant de lui une sensation encore plus grande ou plus petite. Barnum ne vendait pas seulement des curiosités. Il vendait le frisson irrésistible de peut-être, juste peut-être, assister à l'impossible, même si ça sentait légèrement le formol et le singe. 6. John Adams. John Adams. Deuxième président. Poids lourd intellectuel, pierre angulaire de l'indépendance américaine. Nous l'imaginons rédigeant de profonds arguments juridiques, une figure stoïque de la Révolution. Et il l'était. Mais ses journaux intimes, ils dépeignent une image un peu plus humaine et venteuse. Adams, semble-t-il, tenait un registre assez détaillé de ses propres aventures digestives. Nous parlons d'observations franches, presque scientifiques, sur ses flatulences. Le journal de pets d'un père fondateur. Au-delà de ses confessions venteuses, Adams a également montré un niveau d'intégrité professionnelle presque déconcertant. En tant qu'avocat de Boston, il a choisi de défendre les soldats britanniques impliqués dans le massacre de Boston. Dans une ville réclamant du sang, c'était un geste si impopulaire que c'était pratiquement un seppuku de carrière. Pourtant, il l'a fait. Plein de principes, venteux et absolument uniques. Tel était John Adams. 7. Andrew Jackson. On l'appelait Old Hickory, un clin d'œil à son inébranlable ténacité. Andrew Jackson, le 7e président, un homme dont le regard d'acier orne le billet de $20. Mais bien avant d'occuper la Maison-Blanche, il occupait plus fréquemment les terrains de duel, souvent avec des conséquences fatales pour ses adversaires. Ce n'était pas un homme qui fuyait les défis, il les collectionnait pratiquement. Nous parlons de plus de 100 duels, pas une faute de frappe. 100. Dans une affaire particulièrement désagréable, son adversaire a tiré le premier, logeant une balle près du cœur de Jackson. Notre héros s'est-il effondré? A-t-il offert un dernier mot spirituel? Non. Jackson, saignant et sans aucun doute en pleine agonie, est resté là, a visé soigneusement et a froidement expédié son ennemi. Cette balle, d'ailleurs, est restée logée à vie dans sa poitrine. Une autre époque, en effet. Et par « autre », je veux dire absolument terrifiante. 8. Steve Jobs. Steve Jobs. Le nom évoque des images de gadgets élégants, de design minimaliste et d'une révolution dans la technologie personnelle. L'homme au col roulé noir qui a remodelé notre monde. Mais si vous remontez à ses débuts chez Atari, vous trouverez une version un peu moins raffinée et considérablement plus aromatique de l'icône technologique. Le jeune Jobs était un fruitarien dévoué, et il nourrissait la croyance plutôt malheureuse que ce régime le rendait immunisé contre les odeurs corporelles. Par conséquent, les douches, optionnelles. Ses collègues, dont les sens olfactifs n'étaient pas si indulgents, auraient été fortement contestés. Pour compléter le tableau de l'originalité au bureau, il avait aussi l'habitude de se promener pieds nus et, tenez-vous bien, de se laver les pieds dans les toilettes du bureau. Oui, finalement, sa présence piquante et, dirons-nous, sa personnalité intense ont conduit à son bannissement à l'équipe de nuit. Preuve que même les génies peuvent avoir des moments vraiment bien mûrs. 9. Timothy Dexter, millionnaire excentrique, fou chanceux. Avez-vous déjà entendu parler de l'échec qui mène au succès? Lord Timothy Dexter, un homme d'affaires de Nouvelle-Angleterre du XVIIIe siècle, en était le roi incontesté. Ce type était si outrageusement excentrique qu'il a un jour simulé sa propre mort juste pour voir qui le pleurerait, et a ensuite fouetté sa femme parce qu'elle n'avait pas assez pleuré aux fausses funérailles. Il a écrit un livre, A Pickle for the Knowing Ones, qui n'avait absolument aucune ponctuation, et lorsque les lecteurs se sont plaints, la deuxième édition comprenait une page entière remplie uniquement de signes de ponctuation.
disant aux lecteurs de les insérer où bon leur semblait. Et son sens des affaires? Il a fait fortune en vendant des bassinoires pour les lits aux Antilles tropicales, où elles furent, bizarrement, réutilisées comme louches pour la mélasse. Il a également expédié du charbon à Newcastle, en Angleterre, une grande ville exportatrice de charbon, pendant une grève de mineurs et a fait une fortune. Un génie pur, sans mélange, accidentel. Ou peut-être juste une chance cosmique. 10. Edgar Allan Poe, épouse-enfant. Edgar Allan Poe, le maître des contes macabres, le poète des corbeaux et des Lenore perdus. Sa vie était aussi tragique et étrange que ses histoires. Et sa vie amoureuse? Eh bien, cela a pris une tournure particulièrement troublante. À l'âge mûr de 27 ans, Poe a épousé sa cousine germaine, Virginia Clem. Or, le mariage entre cousins n'était pas rare à l'époque, mais le clou du spectacle? Virginia n'avait que 13 ans. 13. Pour le rendre légal, ou du moins moins ouvertement scandaleux, Poe a apparemment menti sur l'acte de mariage, affirmant qu'elle avait 21 ans. Rien ne dit « romance éternelle et saine » comme falsifier des documents légaux pour épouser une enfant. Cela jette une ombre plutôt sinistre sur tous ces poèmes sur de jeunes femmes belles et mourantes, n'est-ce pas? 11. Thomas Edison, crâne fêlé à l'école. Thomas Alva Edison, le sorcier de Menlo Park, l'homme qui a pratiquement inventé le XXe siècle avec l'ampoule, le phonographe et 1000 autres innovations. Sûrement un tel esprit a été reconnu dès le plus jeune âge, n'est-ce pas? Faux. Tellement, tellement faux. Après seulement quelques mois d'école formelle, le jeune Tom fut essentiellement expulsé. Son professeur le déclara officiellement « crâne fêlé », ce qui est une expression désuète pour déficient mental, en gros trop bête pour être enseigné. Sa mère, furieuse à juste titre, le retira de l'école et décida de faire l'instruction à domicile elle-même. Il s'avère que maman savait mieux que quiconque. Le crâne fêlé d'une enseignante est l'inventeur prolifique de l'humanité. Prends ça, système éducatif. 12. Dr Benjamin Rush, saignées et chaises de la terreur. Voici le docteur Benjamin Rush, un père fondateur, un signataire de la Déclaration d'indépendance et un homme dont les idées médicales étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, terrifiantes. Le docteur Rush était un fervent, presque fanatique, adepte de la saignée. Vous avez de la fièvre, saignez-le. Vous vous sentez un peu fou? Saignez-le encore. Il pensait que la plupart des maladies provenaient d'un excès de sang. Mais sa pièce de résistance en matière d'appareils médicaux douteux était la chaise tranquillisante. Ce n'était pas un fauteuil inclinable confortable. Les patients, souvent atteints de maladies mentales, étaient attachés dans cet engin, leur tête enfermée dans une boîte, incapables de bouger ou de voir, parfois pendant des jours. Le but était de réduire les stimuli sensoriels et de les calmer. Cela ressemble plus à un instrument de torture médiévale. Non merci, je vais prendre 2 sangsues et vous appeler demain matin. Ou pas. 13. Abraham Lincoln, système de troc au saloon. Avant d'être Honest Abe, sauveur de l'Union et émancipateur des esclaves, Abraham Lincoln était barman et copropriétaire d'un saloon plutôt rustique dans l'Illinois, appelé Berry & Lincoln. Et quand je dis rustique, je le pense vraiment. L'argent liquide était souvent rare à la frontière, alors les clients réglaient fréquemment leurs additions avec ce qu'ils avaient sous la main. On parle de paiement en poulet, en peau d'animaux, en savon fait maison, ou même d'un fer à cheval légèrement usagé. Imaginez essayer d'équilibrer les comptes lorsque vos actifs incluent 3 douzaines d'œufs et une peau d'opossum. Cela devait être une expérience chaotique, odorante et typiquement frontalière. Cela donne un nouveau sens à l'expression « actif liquide ». 14. Walt Disney, arnaqueur de guerre. Walt Disney, l'homme qui a bâti un empire sur les rêves et les souris parlantes. Mais même le créateur de Mickey avait une veine espiègle et entrepreneuriale qui est apparue très tôt. À seulement 16 ans, il a falsifié son âge pour rejoindre le corps d'ambulancier de la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale en France. Et bien qu'il ait conduit une ambulance, il a aussi trouvé le temps pour quelques petites combines créatives. Il dessinait méticuleusement des caricatures partout sur son ambulance, probablement aux grandes dames de ses supérieurs. Plus lucrativement, il acquérissait des casques allemands,
puis les vieillissait astucieusement avec de faux impacts de balles et de la saleté, vendant ses souvenirs cicatrisés aux soldats avec un joli profit. La magie de la narration et un peu de duperie théâtrale étaient clairement dans son sang dès le début. 15. Alexander Hamilton, prophète de l'ouragan de malheur. Alexander Hamilton, brillant, ambitieux, et l'architecte du système financier américain. Mais comment cet immigrant orphelin des Caraïbes est-il même arrivé en Amérique? Eh bien, à 17 ans, vivant à Sainte-Croix, un ouragan dévastateur a ravagé l'île. Hamilton a écrit une lettre décrivant la tempête. Mais ce n'était pas n'importe quelle lettre. C'était un récit étonnamment fleuri, intensément dramatique, presque apocalyptique, rempli de ferveur religieuse et d'images vives de destruction. C'était si excessif que les dirigeants locaux étaient bien stupéfaits. Ils furent si impressionnés, ou peut-être légèrement terrifiés par son intensité, qu'ils mirent leurs fonds en commun pour envoyer ce jeune orateur prodigieux, peut-être dérangé, en Amérique du Nord pour qu'il reçoive une éducation. Peut-être voulait-il simplement se débarrasser du prophète de malheur adolescent sur leur île avant qu'il ne commence à prédire les sauterelles. 16. George W. Bush, Pom-Pom Girl déchaîné. Avant d'être commandant en chef, George W. Bush était le chef des Pom-Pom Girls. Oui, à la prestigieuse Phillips Academy d'Andover, Dubia menait la charge avec pompon et entrain. Mais ce n'était pas un cheerleading ordinaire et sage. Des rapports suggèrent que le jeune Bush était connu pour ses routines sauvagement énergiques, parfois carrément bizarres et souvent provocatrices. On parle de chants inventifs qui frôlèrent le scandale, incorporant des accessoires comme des poulets en caoutchouc et des pitreries si excessives que l'administration de l'école aurait menacé de dissoudre toute l'équipe de cheerleading à plusieurs reprises. Clairement, un homme destiné à la scène publique, d'une manière ou d'une autre. 17. Barack Obama, Tata le singe kleptomane, Barack Barry Obama, le 44e président, calme, serein et posé. Mais son enfance en Indonésie a comporté un membre du foyer plutôt moins composé, un singe de compagnie nommé Tata. Or, Tata n'était pas un adorable acolyte disneyfié. Oh non. Tata était apparemment une menace locale, notoire pour avoir chapardé des fruits et même du linge chez les voisins. Un véritable primate kleptomane. Et lors d'une leçon précoce et formatrice, bien que légèrement douloureuse, sur les rencontres imprévisibles, Tata a un jour mordu le jeune Barry au doigt. C'est peut-être là qu'il a développé son célèbre flegme. Si vous pouvez gérer un singe voleur et mordeur, la jungle politique de Washington, D.C. est probablement une promenade de santé. 18. Henry Ford, l'assassin de montres. Henry Ford, l'homme qui a mis l'Amérique sur roue, le père de la chaîne de montage. Mais avant de révolutionner la fabrication, il menait une guerre solitaire contre les garde-temps. Adolescent, Ford était complètement obsédé par les montres. Pas pour les collectionner, remarquez, mais pour les démonter. Il mettait la main sur toutes les montres qu'il pouvait trouver, celles de ses amis, de ses voisins, d'étrangers insoupçonnables, et les démontait méticuleusement. La partie remontage, c'était moins réussi. Il les améliorait souvent au point de les rendre complètement et irrémédiablement dysfonctionnels. Son premier emploi rémunéré, ironiquement, fut comme réparateur de montres. On ne peut qu'imaginer ses premiers taux de satisfaction client. Votre montre est réparée. Elle ne donne plus l'heure. Mais regardez ces engrenages supplémentaires que j'ai trouvés. 19. Howard Hughes. Vol de tarte et soutien-gorge sur mesure. Howard Hughes. Milliardaire, aviateur, cinéaste et finalement l'un des excentriques les plus célèbres de l'histoire. Son excentricité n'était pas une apparition tardive. Elle était présente dès le début. Dans ses jeunes années, plus public, il a un jour acheté tous les sièges d'un vol commercial. Pourquoi ? Pour pouvoir transporter un type de tarte spécifique qu'il aimait d'une ville à une autre, sans qu'elle ne soit dérangée ou, à Dieu ne plaise, écrasée. Puis il y eut son incursion dans l'ingénierie de la lingerie. Pour son film Le Banni, avec Jane Russell, Hughes, pilote qualifié et concepteur d'avions, a personnellement conçu un soutien-gorge spécial, très complexe et en porte-à-faux, pour accentuer ses atouts, en utilisant ses principes d'ingénierie aéronautique.
parce que bien sûr, il l'a fait. Seul le meilleur pour la tarte et la poitrine. 20. Dr. John Harvey. Kellogg. Le roi des céréales anti-masturbation. Dr. John Harvey Kellogg. Vous connaissez son nom grâce à la boîte de céréales. Mais l'homme derrière les cornflakes était moins un visionnaire du petit déjeuner qu'un croisé de la santé fanatique, avec des idées vraiment uniques. Il croyait fervemment que la plupart des maux de la société, en particulier le redouté péché d'autopollution, oui, il parlait de masturbation, pouvaient être guéris par un régime fade et une abstinence sexuelle extrême. Ces cornflakes, peu appétissants et sans saveur, étaient littéralement conçus pour freiner les pulsions charnelles. Son sanatorium de Battle Creek était un temple de ses croyances, promouvant les lavements quotidiens. Il inventa divers engins pour cela. Les douches de yaourt et une vie dépourvue de saveur et de plaisir. Cela vous fait regarder ce bol de céréales un peu différemment, n'est-ce pas? 21. Martin Luther King Jr. Un changement de nom pour l'histoire. Le leader emblématique du mouvement des droits civiques, un homme dont le discours « I have a dream » résonne à travers l'histoire. Mais Martin Luther King Jr. n'est pas réellement né. Martin Luther King Jr. Son nom de naissance était Michael King Jr. Son père, également pasteur baptiste nommé Michael King, fut si profondément inspiré par l'héritage du réformateur protestant allemand Martin Luther après un voyage en Allemagne en 1934 qu'il décida de changer son propre nom, puis le nom de son fils de 5 ans. Un changement apparemment minime, mais qui a imprégné le jeune Michael d'un nom qui allait devenir synonyme de courage et de changement transformateur. Parler de porter dignement un nom. 22. Dolly Madison, héroïne corsetée de 1814. Dolly Madison, épouse du président James Madison, est souvent mémorisée comme une hôtesse charmante et une première dame qui a défini le style. Mais sous les perles et la grâce sociale se cachait un noyau de pure et inaltérée intrépidité. Lorsque les Britanniques incinérèrent littéralement Washington D.C. pendant la guerre de 1814, avec des explosions secouant la Maison-Blanche, Dolly ne s'est pas contentée de fuir. Oh non. Elle a refusé de partir avant d'avoir personnellement supervisé le sauvetage du portrait massif et emblématique de George Washington par Gilbert Stuart. On parle de déloger un tableau géant de son cadre, en corset, tandis que la capitale était en proie aux flammes autour d'elle. Voilà ce que j'appelle préserver l'histoire sous pression. 23. Joshua Norton, Archieor Farr, l'empereur du peuple de San Francisco. Dans les annales de l'histoire américaine délicieusement loufoque, peu brille aussi fort que Joshua Norton, IPA. Spéculateur de riz ruiné dans le San Francisco du 19e siècle, Norton a eu un jour une idée géniale. Il s'est déclaré Norton Ier, empereur des États-Unis, et, pour faire bonne mesure, plus tard, protecteur du Mexique. Le plus bizarre, les citoyens de San Francisco ont en grande partie accepté. Les journaux locaux ont imprimé ces décrets impériaux, qui incluaient la dissolution du Congrès américain. Certains magasins acceptaient sa monnaie auto-imprimée. Les théâtres lui réservaient une place. Il est devenu une figure locale adorée. Était-il fou? Probablement. Faisait-il du mal à qui que ce soit? Pas vraiment. Il était juste un homme qui a décidé d'être un empereur, et une ville qui a décidé de se prêter au jeu. Que Dieu bénisse le vieux San Francisco bizarre. 24. John Quincy Adams, nage nu et embuscade journalistique. John Quincy Adams, le 6e président des États-Unis, était un homme d'intellect, de diplomatie et d'une routine matinale plutôt vivifiante. Il était connu pour ses baignades fréquentes et apparemment tout à fait nu, tôt le matin dans le fleuve Potomac. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, JQA faisait ses longueurs au naturel. Selon une histoire populaire, et peut-être apocryphe, mais trop bonne pour ne pas être partagée, une journaliste tenace nommée Anne Royal, qui essayait d'obtenir une interview avec lui depuis des semaines, l'a finalement retrouvé en pleine baignade. Elle aurait alors ramassé ses vêtements sur la berge et s'est assise dessus, refusant de bouger tant qu'il n'aurait pas accepté de répondre à ses questions.
Voilà ce qu'on appelle du journalisme percutant, même si légèrement coercitif. 25. Martha Mitchell, la Cassandre du Watergate. Martha Mitchell, épouse du procureur général de Nixon, John Mitchell, était une belle du Sud flamboyante et franche qui aimait les feux de la rampe. Mais lorsqu'elle a commencé à faire publiquement allusion à des manigances au sein de l'administration Nixon, avant que le Watergate n'éclate véritablement, elle a été rejetée comme une ivrogne, une hystérique, une incontrôlable. Ils ont essayé de la faire taire, de la discréditer, et l'auraient même droguée et retenue contre son gré dans une chambre d'hôtel en Californie pour l'empêcher de parler à la presse. L'establishment la dépeignait comme folle. Le comble? Tout ce qu'elle disait, toutes ces accusations folles, elles se sont avérées horriblement vraies. Elle était la Cassandre du Watergate, criant la vérité pendant que tout le monde la traitait de folle. L'histoire, finalement, lui a donné raison. 26. Andrew Johnson, le murmureur de souris de la Maison-Blanche. Andrew Johnson, le 17e président, qui a pris ses fonctions après l'assassinat de Lincoln et a fait face à la destitution, n'était pas un homme populaire. Isolé et sous une immense pression politique, il a trouvé de la compagnie dans un endroit plutôt inhabituel, avec une famille de souris blanches qui avait élu domicile dans sa chambre à la Maison-Blanche. Des rapports affirment que Johnson leur laissait de la nourriture, leur parlait et trouvait une étrange forme de réconfort dans leur minuscule présence, agitée pendant l'une des présidences les plus tumultueuses de l'histoire américaine. Lorsque vos taux d'approbation sont au plus bas, peut-être qu'une souris est même meilleure compagnie que le Congrès. 27. Buckminster Fuller, le chronométreur de vie de 15 minutes. Buckminster Fuller, inventeur du dôme géodésique, visionnaire, futuriste et un homme qui avait clairement beaucoup de temps devant lui, ou du moins était déterminé à en rendre compte. Pendant 2 années consécutives, de 1915 à 1917, Bucky a entrepris une expérience personnelle incroyablement bizarre et exigeante qu'il a appelée le dimaction chronophile. Il a méticuleusement documenté sa propre vie. Tout ce qu'il mangeait, dormait, lisait, pensait, toutes les personnes qu'il rencontrait, par intervalle de 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Le but? Voir si, en consignant rigoureusement son existence, il pouvait découvrir des schémas sous-jacents dans la vie humaine et optimiser la sienne. Le journal qui en a résulté mesurait, selon les rapports, 270 pieds de long. Ce n'est pas un journal intime, c'est un rouleau de surveillance obsessionnelle de soi. 28. Etty Green, la folie radine de la sorcière de Wall Street. Découvrez Etty Green, la sorcière de Wall Street. À l'âge d'or, elle était la femme la plus riche d'Amérique, un génie financier qui a amassé une fortune colossale. Et elle était aussi, très probablement, l'être humain le plus radin à avoir jamais marché sur Terre. Sa pingrerie pathologique était légendaire. Elle aurait porté la même robe noire jusqu'à ce qu'elle tombe littéralement en morceaux. Elle mangeait des flocons d'avoine froid pour économiser sur les frais de chauffage. Elle passait des heures à chercher un timbre-poste perdu. Le plus tragiquement, son fils Ed a perdu sa jambe par amputation, parce que Etty, dans sa quête de soins médicaux gratuits, a tellement retardé le traitement que la gangrène s'est installée. Elle avait des millions mais vivait comme une pauvre, prisonnière de sa propre avarice incroyable. 29. Samuel Clemens Mark Twain, l'apprenti imprimeur fugueur. Avant d'être Mark Twain, l'auteur célèbre de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, il était le jeune Samuel Clemens, un apprenti imprimeur agité. Et il détestait ça. Il détestait le travail fastidieux, il se heurtait à son maître, et il rêvait d'aventures bien au-delà de l'imprimerie. Alors, qu'a-t-il fait? Il s'est enfui. À plusieurs reprises, l'une de ses évasions l'a mené jusqu'à New York, un jeune homme essayant de trouver sa voie dans le monde, bien avant qu'il ne trouve sa voie en tant que plus grand humoriste d'Amérique. Cela montre simplement que, parfois, le chemin vers la grandeur littéraire commence par un désir désespéré de s'éloigner de la composition typographique. 30. Belle Starr, les débuts élégants de la Reine des Bandits. Belle Starr, la célèbre Reine des Bandits du Far West américain, une figure enveloppée de légendes et liée à des hors-la-loi comme Jesse James.
Mais avant de chevaucher avec des gangs et d'échapper au shérif, Myra Mabel Shirley, son vrai nom, avait des aspirations moins cerveau criminel et plus figure de mode victorienne. Même lorsque sa famille connaissait des difficultés financières, la jeune belle était, selon les rapports, obsédée par les beaux vêtements, en particulier les robes de velours coûteuses et les chapeaux élégants ornés de plumes d'autruche. Elle rêvait d'une vie de luxe et de raffinement, bien loin des sentiers poussiéreux et de l'existence mouvementée qui l'attendait. Même les futurs hors-la-loi, semble-t-il, peuvent avoir un penchant pour la haute couture. 31. Mangeur de foie. Johnson, l'homme des montagnes vengeur. Voici maintenant un conte tiré des légendes frontalières les plus sanglantes et les plus incroyables. Jeremiah, mangeur de foie, Johnson. Cet homme des montagnes, plus grand que nature, aurait entrepris une vendetta de plusieurs décennies contre la tribu Crow après qu'ils auraient tué sa femme amérindienne. La légende? Qu'il aurait tué plus de 300 guerriers Crow et, comme une carte de visite macabre et un avertissement aux autres, leur aurait prélevé et consommé le foie. Une histoire vraie, probablement fortement embellie, sinon entièrement fabriquée. Mais le fait qu'un surnom aussi horrible ait persisté et que les gens y aient cru, vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la réalité brutale et imprégnée de mythes de l'Ouest américain. Et aussi, peut-être, éviter le foie et les oignons pendant un certain temps. 32. George Eastman, le fondateur de Kodak obsédé par les éléphants. George Eastman nous a donné Kodak et a démocratisé la photographie avec l'appareil Brownie. Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Un véritable innovateur. Mais après avoir connu un succès et une richesse immense, Eastman a développé une obsession plutôt grandiose. Les éléphants, plus précisément les chasser. Il a financé de somptueuses et longues expéditions en Afrique, non pas principalement pour la photographie animalière, mais pour abattre le plus grand éléphant mâle qu'il pourrait trouver. Il était entièrement consumé par le désir de rapporter à la maison un trophée de pachyderme colossal. C'est une étrange juxtaposition. L'homme qui a contribué à démocratiser la capture d'images de la vie était également animé par un désir intense de mettre fin à la vie de l'une de ses créatures les plus magnifiques. Clic-pan. 33. Orson Welles, le farceur radio de la panique martienne. Bien avant de réaliser des chefs-d'œuvre cinématographiques comme Citizen Kane, un Orson Welles de 23 ans a réussi l'une des farces les plus grandes et les plus terrifiantes de l'histoire des médias. La nuit d'Halloween 1938, son Mercury Theatre on the Air a diffusé une adaptation radiophonique de La guerre des mondes de H.G. Wells. Mais il l'a fait dans le style d'un reportage d'actualité en direct, avec des correspondants sur place et des interviews d'experts détaillant une invasion martienne du New Jersey. C'était si réaliste, si convaincant, que cela a provoqué une panique généralisée. Des milliers d'Américains croyaient sincèrement que des extraterrestres attaquaient. Les gens ont fui leur maison, engorgé les lignes téléphoniques et se sont préparés à la fin du monde. Tout cela grâce au génie malicieux d'un jeune Orson Welles, prouvant que parfois, les histoires les plus incroyables sont celles que nous nous racontons. 901. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une statue de marbre ou que vous ouvrirez une boîte de céréales, rappelez-vous simplement. Ce héros a peut-être épousé sa cousine, lavé ses pieds dans des toilettes ou simulé sa propre mort juste pour voir qui pleurerait. Maintenant, voici la vraie question. Quels faits absurdes les futurs historiens découvriront-ils sur nous? Laissez vos prédictions les plus folles, mais SFW, dans les commentaires. Nous construisons la capsule temporelle la plus étrange sur YouTube. Et si cela vous a fait rire, halter ou crier « Pas possible !» à votre écran, appuyez sur ce bouton d'abonnement comme s'il vous devait de l'argent. Sérieusement, nous ne faisons que commencer, et votre abonnement compte énormément en ce moment. Restez avec nous. Ça ne fait que devenir plus étrange à partir d'ici.